Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Aujourd'hui, deuxième partie de la caisse, on va s'intéresser principalement à la découpe de la face avant pour pouvoir intégrer la porte, hein, mettre la porte, intégrer le bouton Start, le fameux stern, intégrer le tire-bille, support tire-bille que j'ai imprimé. Donc, si je suis un peu fatigué, il ne faut pas m'en vouloir. J'ai fêté mon anniversaire hier, donc du coup, j'ai un peu la tête dans le cul. Je pas soif, donc il n'y a pas de Ricard aujourd'hui sur ma table. J'ai absolument pas soif. Autre chose, je vais répondre tout de suite à certains commentaires des questions qu'on m'a posées en commentaire sur la précédente vidéo, la partie 1 de la caisse. On me disait de parler du matos. Alors c'est sûr que si vous vous attaquez avec un couteau à beurre pour faire une caisse, vous n'allez pas y arriver. Ça c'est certain. Hein, on n'est pas MacGyver, l'habiter le couteau, ça va pas le faire. Donc c'est clair que j'ai une scie circulaire plongeante, j'ai une scie sauteuse, j'ai une perceuse, j'ai une visseuse, j'ai une ponceuse, voilà, une affleureuse, défonceuse. C'est du matériel qui est vraiment nécessaire pour faire une caisse. C'est clair que sinon ça va pas le faire. Voilà. Et puis on m'a demandé également de parler de la sécurité. On m'a dit de rappeler les consignes de sécurité quand on coupe du bois et tout. Effectivement, normalement on porte un masque, on porte des lunettes pour les projections copeaux de bois ou ferraille si on découpe de la ferraille. J'ai déjà fini aux urgences une fois, ça m'a pas servi de leçon visiblement. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas fait. Faites pas comme moi, mettez-en, c'est bien de le rappeler. Voilà. Je vous remercie. Sinon, les autres commentaires, c'était vraiment des remerciements et tout. J'ai trouvé ça super cool. Si vous avez des remarques comme celle que je viens de citer, n'hésitez pas à le dire, puisque ça permet de pouvoir en parler, ça permet d'améliorer les vidéos, donc c'est vraiment cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur un autre plan, et puis on va commencer à regarder comment on va calculer pour faire ces perçages, choses à lesquelles il faut penser. A tout de suite. Donc voilà, on va s'intéresser maintenant à la coupe de la porte, cette porte qui vient de chez Smallcab. Smallcab qui, comme à son habitude, sur le site, nous fournit des codes détaillés de tout le matos qu'il vend, en tout cas une grosse partie du matos qu'il vend. Donc ça, c'est super important, c'est super bien, et ça nous aide bien. Alors j'ai quand même vérifié les dimensions, bien évidemment, pour être sûr que ça correspond, on ne sait jamais. Mais tout est parfait. Donc du coup, moi j'ai 564, c'est la longueur de ma porte. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que je vais la centrer. Je vais la centrer sur cette planche, parce que j'aime bien quand elle est centrée, et puis parce que ma déco est prévue pour avoir des petits personnages ici, un petit logo ici. Voilà, ça c'est nickel, c'est fait, j'en dis pas plus sur la déco. Donc comment on va réfléchir? Nous, ce qu'il faut, c'est l'encastrement, ici. C'est ça qu'on doit rentrer. Il faut penser qu'ici, comme il y a la charnière, il y a des petits ergots en plus, donc il va vraiment falloir penser à les intégrer, ces petits ergots. Alors, encastrement de cette porte, combien de mesures? Hop. Tac. L'encastrement, c'est 32 plus les petits ergots qu'il y a. Ah, il y a un petit ergot. Là. 32,2, on va être bien. 32,2, on va être bien, mais comme je veux pouvoir la centrer, puisqu'ici, il y a un tout petit décalage de 4 mm. Tout que j'ai dit. 32,2, 32,6. On va couper à 32,6, comme ça on pourra la centrer correctement. Donc 32,6. 32,6. 564 moins 326, j'ai sorti ma super calculette. 564 moins 326, ça fait 238. 238 divisé par 2. C'est où le diviser? Je n'ai pas l'habitude. 119 mm de chaque côté. On doit garder 119 mm de chaque côté afin de rentrer notre porte, qu'elle soit centrée. On va faire la même chose pour la hauteur. Hop, là, j'ai pas d'ergot, donc c'est nickel. Mon encastrement, 25,1. Je vais faire 25,3. Comme ça, je suis peinard. 25,3. Hop, 25,3. 25,3.
3. Et comme là, j'ai 400, donc 400, moins 253, 400 moins 253, ça fait 147, divisé par 2, 73,5. Donc il faut que je laisse ici 119, ici 73,5, ici 73,5 et ici 119. Et je peux couper. Comme là, c'est des arrondis sur le côté, je les ferai à la scie sauteuse. Quand je vais couper, j'essaierai de dessiner mes arrondis à la scie sauteuse. Donc c'est parti. Je vais déjà tirer mes premiers traits. Je vais me mettre au milieu. Je vais me mettre à 20. Hop. Là, ensuite, à 20. J'ai dit 119. 119. Là. Voilà, 119 ici. 73,5 en haut. Donc mon milieu de 564, divisé par 2, 282. Ah, pareil pour l'outillage des règles, c'est bien, les règles des équerres. J'ai dit 282, 282. Hop là. Et là, je vais faire 73,5. 73, 14, là. Bon, après, je suis pas au millimètre près, hein, sachant qu'il y a quand même un gros centimètre, 1,5 cm tout autour, donc puis ça se fixe directement par l'intérieur, donc on peut la recentrer bien comme il faut. J'ai dit 73,5. Voilà. Voilà. Ici, pareil. 73,5, 73,5. Voilà. Hop. Et là, à 20, j'ai dit 119. 119. Hop. 119. Là. Voilà. Il va falloir que je découpe tout ça. Donc comment je vais faire? C'est pas compliqué. Je vais tirer des traits ici. Hop, avec mon équerre, ce sera droit, on est sûr. Je me mets sur mon trait de 119 et je le tire comme ça. Ici, c'est pareil. Et là, même chose, 73,5. Voilà. Et ici. Voilà. Ma porte ici, elle sera centrée. Je vous dis, j'ai essayé de m'y mettre un peu partout, de façon à pouvoir un petit peu la... Et là, hop. Ah, on doit pas être mal. On doit pas être mal. Hop. Ouais, on va être bien. On va être bien. Les arrondis, ce qui serait bien, c'est de les faire. C'est pour titiller, mais bon. Hop, on a quoi comme arrondi? Ils sont à combien? On a 19,5 entre deux arrondis. Sur les côtés. Donc 19,5 entre deux, on va partir du milieu. Donc 19,5 divisé par 2, 9,75. Mon arrondi commence là. Mon arrondi commence là. Voilà.
Ensuite, ici, 27. 27 divisé par 2, 13,5. 13,5. 27. 13,5. Voilà. Mon arrondi, grossièrement, il va comme ça. Là. Voilà, puis là, on retaillera bien comme il faut, bien proprement. Et puis là, j'ai dit que j'avais 19,5, donc ça fait 9,15. 9, 75. 19,5. Voilà. Voilà. Ouais, il faudrait qu'ils soient un peu plus arrondis. Je suis pas génial pour les arrondis, mais on essaiera de les faire au moment de la coupe plus gracieusement. Voilà, donc pour la découpe de notre porte, ici, ça dégage. Maintenant, on va parler du tire-bille. Alors, le tire-bille, plusieurs questions qui vont se poser. La hauteur, la largeur depuis le bord de la caisse. Ça. Alors, moi, j'aime bien, comme j'avais fait dans mon précédent pin-cab, que le tire-bille, quand je m'en sers, il ne se trouve pas au milieu de l'écran, que ce soit par rapport à l'écran, à l'emplacement de l'écran, que quand je tire dessus, qu'on voit l'action qui se fait sur le playfield, sur l'écran, ce soit centré. Et ouais, s'il est décalé, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, j'avais trouvé des super bonnes cotes au niveau du Guardians. J'ai contacté hier soir Philippe, qui m'a acheté le flipper, et qui m'a redonné les cotes, de façon à ce que je puisse m'en inspirer. Une chose à faire attention, quand vous allez mettre le tire-bille, déjà, il y a le bouton. Les boutons, vous voyez, j'ai fixé vite fait un bouton pour vous faire une démonstration. Donc un vrai bouton de flip. Hop. Donc ça a quand même une épaisseur, hein. Ça doit faire avec la vis là, qui dépasse. Ouais, ça fait 2 cm. Donc il ne faut pas que votre tire-bille, quand vous allez le mettre à l'intérieur, il soit trop creux, parce que sinon le bouton, il va tomber dessus. Donc ça va pas. Vous voyez, la planche, elle va être comme ça dans mon cas. Donc bon, ça va, je vais pouvoir me placer, je vais avoir de la place, hein, une fois que le bouton sera ici. Mais il faut y penser. Et la deuxième chose à penser, c'est l'écran. Dans mon cas, l'écran il est super fin, vous arrivez aux extrémités, donc ça va. Mais des fois, il y a des écrans qui sont épais. Donc si l'écran il est trop épais, là, votre tire-bille il va taper dedans. Donc ce serait vachement con. Il va falloir le baisser un peu. Donc c'est des choses à prendre en compte en fonction de votre matos que vous allez mettre dedans. Vous voyez, alors moi je suis vraiment pas trop embêté, l'écran est super fin, et puis les boutons sont pas trop profonds. Donc du coup, il va se placer à 35, le départ ici, ça va être à 35 mm de l'extérieur. Donc sachant que moi ici, je vais avoir 18 mm en rab, c'est-à-dire que là, je dois me placer à 17 mm, puisque je vais avoir mes 18 là. Donc 35 du bord, ça fait 18 plus 17, ça fait 35. C'est pas trop con quand même, on s'en sort. Et pareil, du départ du bas, donc là ce sera le bas, 295. Donc là, 295 mm. Tac, hop, il démarre ici. Donc, cette pièce-là, ça, ce que vous voyez là, je sais pas comment ça s'appelle, il va démarrer ici et à 17. Donc je vais dessiner ma pièce et ensuite je crois que je peux imprimer en 3D et une pièce qui vient comme celle-ci pour faire le trou. Voilà, tout simplement. Donc on va dessiner cette pièce. Cette pièce, elle va démarrer donc à 17 mm. Ici, je vais me reprendre sur mon trait. Je vais vérifier que je sois bien à 295. Hop, tac. 295 et 17 mm. 15, 17 là. Voilà. Et cette pièce mesure 60 mm.
Donc 17. Voilà, 17 plus 60, ça fait 77. On n'est pas... Ouf. On n'est pas con, hein. On n'est pas con quand même, on sait compter. 77. Voilà. Ensuite, en hauteur. « 75. Là, je vais prendre ça pour me mettre à l'équerre. 75. Hop. Depuis mon trait. Hop. Ça fait jusqu'à 3. Voilà. Même chose ici. Je vais tirer celui-là. Je suis sûr que je suis droit. Et là. Et voilà. Mon tire-bille, il sera ici. Donc là, je vais découper cette espèce de triangle de tire-bille ici. Hein, je vais imprimer un truc en 3D qui va me servir de guide. Donc pour le tire-bille, on est placé. Avant de faire les coupes, je vérifierai quand même hein, toutes mes dimensions, 17. Et puis 17, ouais, c'est juste. Voilà. Ensuite, le centre de mon bouton Start. Pareil, ça c'est un choix purement, voilà, chacun fait comme il veut. Moi je pense que je vais le mettre, voilà, que le Start soit écrit juste un peu au-dessus de la porte. Je pense que ça va être sympa, ou au niveau de la porte. Par contre, il y a juste la largeur. La largeur, j'ai demandé à Chris qu'il me sorte une cote, et je te remercie Chris d'ailleurs. Il m'a dit, il est à 69 cm du bord, 69 mm pardon, du bord, moins mes 18 d'épaisseur. 18, ça fait 5. Putain, ça fait 51. 51. J'ai dit que j'ai arrêté de boire la semaine. 51. C'est un signe. C'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Bref. Je vais tirer mon 51 du bord. 51, je t'aime. Hop. Là. Et puis, du coup, mon bouton, il fait quoi ? Il fait mon pied à coulisse. Pied à coulisse. Pied à coulisse. Il fait... Putain, j'y vois rien. Oh, c'est lâche, ça. 48. Oui, 48. 48, on va le centrer. Où c'est que je le verrai bien, ce bouton ? Moi, je le verrai bien par là, quand même. Allez, un point central du bouton. Ouais, ici, par là, ce serait pas mal. Hein. Ouais, je me fie toujours à la porte, en fait. Hein. Je fais pas... C'est pas du semblant. Je me fie un petit peu à la porte, que le Start soit juste au-dessus. J'aime bien, c'est ce que j'avais fait pareil dans le précédent. Donc, quand j'aime bien, je recommence. Donc, on a dit 51. Et puis, on va le mettre aller à 34 cm. Ici. Et ici... ça c'est tout con, un bouton à poser, hein. Je vais faire un perçage. Alors là, il y en a 2 de perçages à faire sur celui-ci, puisqu'il va falloir percer un premier à 23, pour faire passer le pas de vis et pour le fixer à l'arrière, et cette partie-là, là, qui fait quasiment 1 cm, il va falloir la repercer sur... Donc, un diamètre de perçage de 40 sur quasiment 1 cm à creuser. Mais il ne faut pas le creuser complètement parce que sinon, après, on ne pourra plus le fixer. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dessiné vulgairement cette porte, ce tire-bille et ce bouton. Là, ici, là. Là, c'est là que je perds. Je ne veux pas me tromper. Ici. Eh bien, on va passer à la coupe.
Voilà, on a maintenant préparé notre face avant au niveau des découpes. Je pensais qu'on pourrait faire plus. Par contre, je tiens vraiment à garder des vidéos de 20 minutes maximum. Du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je ferai une autre vidéo avec la suite, hein, on va continuer. Je pense qu'il y aura plein de vidéos, mais j'imagine que c'est mieux qu'il y ait plus de vidéos plutôt qu'une qui dure des heures. Je trouve que c'est soporifique à un peu finir. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc notre face avant, elle est faite. On a l'emplacement pour le tire-bille. On a la porte qui est installée. Et puis on a le bouton Start. Donc après, il restera des finitions, ponçage, etc. à faire. Il y a encore pas mal de finitions. Ici, au niveau de ma déco, ici, je vais avoir un logo. Ici, je vais avoir des petits personnages. Donc le bar, une fois qu'elle sera en place, sera comme ça. Il y aura des personnages là. Il y aura encore des personnages ici et ici. Donc mon bouton, il va parfaitement au niveau de l'intégration de la déco. Pareil pour le tire-bise, j'aime bien qu'il soit comme un vrai, le plus haut et le plus près possible du côté droit, tout en pouvant garder quand même l'écran qui puisse rentrer dedans. Donc là, on est bien, on est parfait là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Je le répète encore une fois, comme d'habitude, je ne suis pas un pro, je ne suis pas menuisier haute, c'est seulement ma façon de faire. Bon, en l'occurrence, ça semble bien fonctionner, donc voilà. Je vous invite à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo du coup.